Et je ne sais pas, mais ça prend 60% pour passer la classe. Parce que des fois, les gens veulent te responsabiliser comme si c'est toi qui as dit que lui va en enfer. Non, ce n'est pas là le point. C'est qu'il y a une parole de Dieu qui détermine les standards et on doit juste s'appuyer sur ces standards. Amen. Dieu est le juge. Nous sommes des témoins et des propagateurs de l'évangile. Alléluia. Mais on ne peut pas commencer à mentir aux gens. Je ne peux pas mentir aux gens. Je dois dire la vérité le plus gentiment possible. Amen. Amen. Alléluia. Là, je planifiais de shifter aujourd'hui, de retourner un peu à notre cours normal de l'étude biblique. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent où on s'était arrêté avant de basculer sur l'Apocalypse? Oui, Christophe. Je me suis rappelé du nom. Oui, on était à peu près à quel niveau? On avait commencé à parler d'Abraham, de la promesse, on a parlé de Lot, on avait fini Lot, on était retourné vers Abraham et on a commencé à voir comment il y avait une révélation progressive en ce qui concerne sa promesse. Si on avait parlé de la révélation progressive, peut-être qu'on va partir de là et puis on va prendre notre élan. Amen. Alléluia. Maintenant, là, nous sommes dans le livre de Genèse et nous allons retourner à peu près. Voilà. Ok. Je vais juste faire un récapitulatif rapide. Amen. Et puis, vous allez voir, ça va être très vite, on va prendre de l'élan et on va décoller. Abraham, on a vu comment il est sorti d'Ur en Chaldée, comment il a arrêté à Charan, comment il a été distrait par la poursuite de gains, de biens matériels, et son père n'a jamais quitté Charan, et lui, finalement, il a quitté Charan pour aller à Canaan. Arrivé à Canaan, c'est Dieu qui lui dit d'aller à Canaan. Arrivé à Canaan, boum, la sécheresse tombe. Et vous savez, quand il y a opposition, cela ne veut pas dire nécessairement que tu n'as pas entendu de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu t'a parlé que ça va être nécessairement facile. Allô? Et les voies de Dieu ne sont pas toujours les plus faciles, mais ce sont les meilleures. Ça, c'est quelque chose que le Seigneur me disait souvent quand j'ai traversé le moment difficile. Les voies de Dieu ne sont pas toujours faciles, mais ce sont les meilleures. Donc, il a rencontré la famine, mais au lieu de s'en tenir à la promesse de Dieu, il a fui en Égypte pour s'abriter de la famine. Mais là, en Égypte, il a dû mentir que sa femme n'était pas sa femme, que c'était plutôt sa sœur. Et ça lui a produit beaucoup de biens et aussi des esclaves et des serviteurs et des servantes. Et c'est de là où est venu Agar, de qui est né Ismaël. Et vous savez, s'il n'était jamais allé en Égypte, il n'y allait pas y avoir Agar. S'il n'y avait pas Agar, il n'y allait pas y avoir Ismaël. S'il n'y avait pas Ismaël, 3 points de suspension. Amen. Alléluia. Et donc, on aurait pu éviter beaucoup de problèmes. À chaque fois qu'on s'écarte des voies de Dieu, on va avoir des problèmes. À chaque fois qu'on n'écoute pas Dieu, on va avoir des problèmes. Et là, tu sais, Abraham avait reçu la promesse d'une nation. Tu seras une multitude. On va juste le lire dans Genèse chapitre 12. Et puis, on va juste le lire rapidement. 12 à partir du verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie
la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Mais seulement, il y avait un problème avec cette promesse, parce que Abraham n'avait pas d'enfant, et Sarah et sa femme étaient stériles. Et non seulement ça, mais Abraham avait déjà 75 ans, et Sarah avait 65 ans. C'est trop vieux pour avoir un enfant. Allô? C'est trop avancé en âge. Mais Dieu fait quand même une promesse. Et laissez-moi prendre juste une petite pause pour souligner un peu ceci. Les promesses de Dieu ne sont pas, l'accomplissement des promesses de Dieu ne sont pas sujets aux circonstances. Dieu peut générer quand même. Il a généré toute la terre et l'univers à partir de rien. Allô? On peut quand même lui donner ne fût-ce qu'un bénéfice de doute. Amen. De rien, il a généré tout ça. Oui. C'est pas si tu ne viens plus à la maison, tu vois. Mais puisque dans le temps, il vivait quand même assez longtemps. Dans 75 ans et 65 ans, c'est pas âgé pour eux, non? Je vais dire que c'était quand même âgé. Et je vais te dire pourquoi. Parce que tu peux voir que c'était une préoccupation pour eux. Si c'était juste normal, ça n'allait même pas être un miracle, en fait. Ça n'allait même pas être une préoccupation. Mais tu vois que c'était une préoccupation parce que Sarah aurait déjà dû avoir un enfant depuis. Et là, quand Dieu lui dit, tu auras un enfant, c'était comme, ok. Mais sinon, la promesse n'allait même pas avoir de valeur, en fait. Parce que ça allait être juste quelque chose de naturel ou commun. Dieu n'a pas dit, regarde par exemple Isaac et Rebecca. Là je mets un peu le chapeau avant un peu. Et Dieu n'a pas eu besoin de dire à Rebecca que tu auras un enfant. Même si elle était stérile aussi, comme on va le voir. Mais pour Sarah, il a spécifié parce que les mises n'étaient plus bonnes, en fait. C'était déjà un sujet de préoccupation. Et c'est ce qui fait même la valeur de cette promesse. Bon, malgré cela, Sarah voulait dire quelque chose? Non, non. Ah, on peut demander à Sarah elle-même. Et donc, 65 ans, c'était déjà très avancé en âge. Et Dieu lui dit, tu vas avoir un enfant. Abraham avait déjà 75 ans, Sarah 65. Mais ils sont partis, mais cet enfant n'est pas venu tout de suite. Ils ont attendu jusqu'à ce que Abraham commence à avoir ses propres plans. Regardez Genèse 15. Je pense qu'on avait lu ça aussi. Genèse 15, on va le lire rapidement à partir du premier verset. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Pause un peu. Pour répondre encore à la préoccupation de Dachem, il dit,
Abraham dit, je m'en vais sans enfant. Ça veut dire que il sentait ses jours glisser entre les doigts. Je veux mourir sans enfant. C'est ce que ça veut dire. Voici, je veux mourir sans enfant. Et malgré la promesse que tu m'as faite, et j'ai trouvé une façon de répondre à cette promesse. Voilà Eliezer de Damas, c'est celui qui est né dans ma maison, c'est lui qui va être mon héritier, c'est lui qui va porter ce flambeau par la suite. Et là, Dieu lui répond au verset 4. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Wow. Dieu lui dit non. Lui ne sera pas ton héritier, mais quelqu'un qui va sortir de tes entrailles, c'est celui-là qui sera ton héritier. Donc, une révélation progressive. Tu auras un enfant. Ok, ça prend un homme et une femme pour avoir un enfant. Et puis après, tu sais, il n'était pas capable d'avoir un enfant. Je vais adopter. Non. Il va sortir de toi. C'est toi qui vas l'engendrer. Juste un détail de plus dans la promesse. Et savez-vous que Dieu peut faire un enfant, c'est avec toutes les possibilités possibles, avec toutes les combinaisons. Sans un homme et une femme, il a créé Adam. Avec un homme sans une femme, il a créé Ève. Amen. Alléluia. Avec un homme et une femme, nous voici tous ici. Alléluia. Et Dieu peut tout faire. Il peut tout faire. Mais non, là, Abraham est assuré que cet enfant va venir de lui. Et c'est pourquoi dans le chapitre 16, écoutez un peu Sarai, la femme d'Abraham, qui lui donne ce conseil. Chapitre 16 à partir du premier verset. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Ils allèrent vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur moi, sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Wow. Oui, continue, finis le verset. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Ça, on avait un peu regardé ça aussi. Pauvre Abraham, ce n'est pas lui qui a cherché le problème, mais ça est devenu sa faute quand même. C'est comme... Oui. Dans un sens, oui, parce que nous sommes tous le produit de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. Maintenant, il y a une raison pourquoi il était stérile. C'était pour finalement faire exposer la grandeur et la gloire de Dieu. Mais sa stérilité est devenue une préoccupation. Tu vois. Et sa stérilité ne devait pas être une préoccupation parce qu'elle avait déjà une promesse de la part de Dieu. Tu vois. Bon, elle dit l'Éternel m'a rendu stérile. C'est une façon pour elle de dire Dieu m'a créé comme ça. Ce n'est pas par une maladie qu'elle est devenue stérile, elle est née comme ça. Et elle met un peu le blâme sur Dieu. Mais voilà. Oui, ça va. Oui. Ok, je ne sais pas si on m'entend, mais ma question c'était, tout à l'heure tu as parlé que c'est Dieu qui a créé Adam et Ève, un père ou une mère. Mais je voulais savoir, tous les enfants qui descendent d'Abraham Adam et Ève, est-ce qu'ils ont été formés tous
ils ont eu de frères et sœurs. Ça, c'est parce que tu as manqué la première leçon, tu vois. Ils se sont couplés en frères et sœurs. Oui. Mais aujourd'hui, on dit qu'on vient d'eux, ça veut dire que nous aussi, on a un peu de leur gène. On a quoi? Un peu de leur gène de... Nous tous, nous avons... au fond, il y a même une étude scientifique. Il y a même une étude scientifique qui démontre que toute l'humanité est sortie d'un seul couple. Quand on fait l'analyse de sang, tout démontre que nous sommes sortis juste d'une paire, pas de deux paires. Mais je pensais que c'était pas bon de... Oui, c'est pas bon maintenant. Mais à l'époque, c'était correct. C'est pourquoi j'ai dit, tu as manqué la première leçon. Parce qu'on avait parlé de ça. Et au début, dans l'ancien temps, il s'est marié entre frères et sœurs. Mais par exemple, elle et Adam, ils ont eu Abel et Caïn. Ouais. Où est venu Abel et... C'est pourquoi j'ai dit, tu as manqué la première leçon. Parce que, regarde Genèse chapitre 5. Genèse chapitre 5. Regarde un peu le verset 4, si je m'abuse. Et il lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans. Et continue. Et il engendra des fils et des filles. Et il engendra des fils et des filles. Adam et Ève n'ont pas eu seulement 3 enfants. Adam et Ève, ils ont eu une multitude d'enfants. Mais seulement la Bible nous donne des faiseurs d'histoire. La Bible ne nous donne pas tout le monde qui a existé. Mais la Bible nous dit qu'ils ont eu des fils et des filles. Oh, je suis perdu dans l'affaire de Matimé. La Matimé technologique, il y a des choses qui apparaissent là, tu comprends? Et la Bible nous dit spécifiquement qu'ils ont eu des fils et des filles. Et tu sais... Moi, c'est plus le côté de coupler comme ça. Ouais, je suis en train de l'expliquer. Bon, maintenant, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on appelle ça la loi de l'inceste? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on a cette loi de l'inceste qui nous interdit d'épouser nos frères, nos sœurs ou nos cousins? Et il y a quelqu'un qui peut me dire pourquoi? Mais avec ma cousine, non? Ouais. Il a établi plus tard, pas au début. Ouais. Mais il y a une raison pourquoi il a établi. Oui, Esther? Je pense qu'avec le temps, le corps humain se dégénère, on a plusieurs défauts. Et si tu te couples avec quelqu'un qui a un ADN semblable au tien, ça va être les mêmes défauts. Et c'est ça que des fois, quand il y a de l'inceste, c'est des enfants aveugles avec des malformations. Oui, parce que avec le temps, le gène humain se dégrade. Parce qu'avec le temps, tout se dégrade en fait. Et qu'est-ce qui se passe si tu mets... avec le temps, tout se dégrade. Et les défauts se multiplient plus rapidement que les qualités. Les défauts se multiplient plus facilement que les qualités. Je vais vous donner un exemple très simple. Tu sais, un enfant, là, pour que tu lui fasses dire merci, ça prend un effort. Hein? Pour que tu lui fasses dire pardon, c'est toute une gymnastique. Est-ce que les parents peuvent confirmer cela? Mais essaye de prononcer juste un mauvais mot en sa présence. C'est le mot qu'il retient tout de suite. Parce que nous sommes déchus, notre nature est déchue. Et les défauts vont se reproduire plus rapidement que les qualités.
la qualité, il faut faire un effort. Mais les défauts, tu n'as pas besoin d'un effort. Tu n'as pas besoin de forcer pour être paresseux. Mais si tu veux être travaillant, il faut que tu te forces. Allô? Maintenant, avec le temps, tout dégénère, mais comme les défauts se multiplient rapidement, si tu prends 2 personnes avec le même type de dégénération et qu'ils s'accouplent, les défauts vont ressortir plus multipliés que les qualités. Mais avant, ces problèmes n'étaient pas là parce que le type, nos codes génétiques étaient meilleurs. Et on n'était pas aussi dégradé que ça. Il n'y avait pas autant de défauts que ça. Et aujourd'hui, pour minimiser le défaut, on doit aller chercher un gène qui est le plus loin de nous. Et c'est juste ça la raison pourquoi on a... Et ça, vous devez le réaliser. La loi, tout le monde dit la loi. Toute loi est donnée pour le bien-être de l'homme. Il n'y a aucune loi qui est donnée pour le bien de Dieu. Toute loi, c'est pour ton bien. Quand tu obéis à la loi, tu es en train de t'aider toi-même. Et quand tu fais une bonne recherche, tu vas découvrir, tu vas trouver que la loi, c'est pour toi. Tu vas voir que la loi t'aide. La loi t'améliore. Il n'y a aucune loi qui est faite pour juste te donner des mots de tête. Toute loi a des bénéfices pour l'homme. Que ce soit des bénéfices moraux, que ce soit des bénéfices social, que ce soit des bénéfices sanitaires, mais toute loi c'est pour le bien-être de l'homme. Dieu est déjà parfait, Dieu est déjà éternel, Dieu n'a pas besoin d'être amélioré, mais nous on a besoin d'être améliorés. Mais on pourra revenir par la suite un peu sur Adam et Ève et les enfants d'Adam et Ève et comment ils se mariaient, ainsi de suite. Amen. Alors, Sarah dit à Abraham, va vers Agar. Abraham va vers Agar. Agar tombe enceinte. Et elle devient impolie avec sa maîtresse. Et boum, le problème devient maintenant le problème d'Abraham. Tu vois maintenant ce que tu as fait. Pauvre Abraham. Il n'a rien fait. Il a tout simplement... S'il avait refusé, il allait avoir des problèmes. Il accepte, il a des problèmes. Hein? C'est ça la vie de Dieu. Amen. Et que tous les hommes disent Amen. Et là, Ismaël est né. Et là, Abraham se dit, voilà, j'ai ma progéniture, Ismaël est sorti de mes entrailles, j'ai maintenant la promesse de Dieu. Et il est tout content, tout fier de lui, mais le Seigneur vient le visiter encore. Et au chapitre 17, à partir du premier verset, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger. Le pays de ta grande possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Wow.
Dieu vient rappeler ici son alliance avec Abraham. Il lui dit, je te donnerai tout le pays de Canaan, je ferai de toi une grande nation. Et là, Abraham est content. Et Dieu va lui donner un peu l'alliance. Et il lui donne l'alliance de la circoncision. Il lui dit, au 8e jour, tu vas faire la circoncision de tout mâle qui naîtra chez toi ou de toute personne que tu vas acquérir à prix d'argent. Et on parlera de la circoncision un peu après, mais, mais Abraham avait déjà son plan. Quand Dieu lui dit, je ferai l'alliance et tout, regardez au verset 15, Dieu dit à Abraham, Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarah ta femme le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois, de peuples sortiront d'elle. Pause. Regarde. Ici, il dit, tu changeras le nom de ta femme et je la bénirai, je te donnerai d'elle un fils. Ça, c'est Dieu qui parle. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est Dieu qui parle. Dieu dit cela à Abraham. Imagine-toi un peu, Dieu te dit cela, mais regardez la réaction d'Abraham. Verset 17. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur. Il rit et dit à son cœur. Attends un peu là. Cette affaire est sérieuse. On avait vu avant comment Sarah avait ri au chapitre 18, mais Abraham avait ri avant elle. Il rit, Dieu te parle. Puis tu ris. L'homme n'a pas changé de nature. Alors, il rit. Et puis, il dit dans son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? J'ai 100 ans. Comment vais-je encore avoir un enfant? J'ai déjà 100 ans pour l'amour de Dieu. Et là... Et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle? Waouh! Elle a déjà 90 ans. Même pour leur temps, c'était une impossibilité. Même pour leur temps, c'était déjà trop tard pour avoir un enfant, au point où Abraham a rigolé lorsque Dieu en a parlé. En d'autres termes, c'était tellement irréaliste que c'était une joke. Tu sais, comme on te dit quelque chose, tu dis, ben, c'est une joke ou quoi? C'était ça, là. Et là, tu sais, et Abraham, verset 18. Et Abraham dit à Dieu, oh, qui soit... Oh, non, il n'a pas dit oh, il a dit oh. Il faut mettre les bonnes intonations dans la Bible. Sinon, on va passer à côté du message. Vas-y maintenant. Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Voilà. Oh, qu'Ismaël vive devant ta face. En d'autres termes, ne t'inquiète pas, Seigneur, pour ce problème-là, j'ai déjà trouvé la solution. Des fois, nous pensons que nous avons la réponse pour ce que Dieu veut faire dans notre vie. N'est-ce pas? On se pense tellement bon, tellement intelligent, que j'ai déjà l'affaire en main. Ismaël est là, Seigneur. C'est un problème résolu depuis 10 ans. Et là, qu'Ismaël marche devant ta face. Et Dieu dit, verset 19. Certainement Sarah, ta femme. Non. Certainement. Il insiste là. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Lorsqu'il eut... Voilà. Donc, Dieu dit non, Ismaël, ça c'était ton plan. Mais Isaac, c'est mon plan. Isaac était le fils de la promesse. Mais Ismaël était le fils de c'est quoi le terme qu'on utilise? J'ai oublié le terme. C'était le fils de la servante.
Ismaël, ce n'était pas le fils de la promesse. Et Dieu dit, non, 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 ça c'était ton plan. Ismaël, c'était le plan de l'homme. Mais Isaac était le plan de Dieu. Vous savez, j'ai visité Jérusalem, j'ai été à Hébron, où il y a la tombe de Sarah. Au fond, ce n'est pas vraiment une tombe creusée, mais ce sont des sarcophages, si je peux utiliser ce terme, où il y a Sarah, il y a Abraham, il y a Isaac, Rebecca, Ismaël, et parce que cette partie-là était contrôlée par les musulmans, ben, quand tu visites Hébron, la tombe, enfin le sarcophage d'Isaac, tu ne le vois pas. Ils l'ont caché. Et il est juste en arrière des murs. Celui d'Abraham, tu le vois. Celui de Sarah, tu le vois. Celui d'Ismaël, tu le vois. Celui de Jacob, tu le vois. Mais Isaac, il ne le cache pas. Parce que pour eux, c'est Ismaël qui serait le fils de la promesse. Mais laissez-moi vous dire, c'est Isaac qui est le fils de la promesse. C'est que la parole de Dieu déclare. Maintenant, Isaac a été promis, et là, révélation progressive. Tu vas avoir un enfant, ils essayent par adoption, Dieu lui dit, non, non, un enfant sortira de tes entrailles, Abraham. Ok, Sarah propose Agar, l'enfant sort des entrailles d'Abraham, Dieu dit encore, non, 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 certainement, c'est Sarah qui va enfanter cet enfant. Dieu travaille toujours dans son alliance. Dieu travaille toujours dans sa parole. On s'est toujours demandé comment est-ce que je sais que je suis en train d'aider Dieu à accomplir sa promesse. Quand tu commences à sortir des principes ou des lois de Dieu, tu es en train d'aider Dieu à accomplir sa promesse. Dieu avait dit à Abraham, tu auras un enfant. Abraham, sa femme, c'était Sarah. C'était dans ce voie-là que Dieu allait le faire. Reste dans les voies de Dieu et tu ne vas pas avoir peur d'aider Dieu. Amen. Et là, Abraham est allé séjourner à Guérar. Il a eu le même problème avec le roi Abimelech. Regardez, juste pour paraphraser, Abraham va dans le territoire de Guérar. Et là, c'était le territoire du roi Abimelech. Et Sarah, elle a 90 ans. Mais Abraham dit à Sarah, quand même sa femme, dis que tu es ma soeur, encore. Parce que sinon, ces gens, s'ils te voient, ils vont vouloir me tuer pour te prendre comme épouse pour leur roi. Et Abraham fait encore la même chose. Et laissez-moi vous dire ceci. Sarai avait 90 ans pour l'amour de Dieu. Mais le roi l'a regardé et l'a convoité quand même. Allô? Et on n'y pense pas deux fois. 90 ans. Mais les rois tournaient encore la tête pour la regarder. Laissez-moi vous dire ceci. Il y a certains théologiens qui te disent même que lorsque Dieu a voulu faire que Sarai enfante, ou Sarah enfante, il a littéralement rajeuni son corps. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est juste une probabilité qui est là. Littéralement, elle est redevenue jeune parce que Dieu voulait l'utiliser pour accomplir sa promesse. Au point où le roi la regarde, 90 ans. Ou bien le roi Abimelech n'avait pas toute sa tête, ou bien Sarah était rajeunie. Ce sont là les deux seules possibilités. Amen. Et là,
Et finalement, Dieu a averti Abimelech, Abraham a récupéré sa femme, et maintenant, Dieu se souvient d'Abraham. La promesse est pour s'accomplir. 25 ans plus tard. Et puis toi, tu veux me dire que Dieu t'a promis quelque chose hier. Va parler un peu avec Abraham. Il t'a promis la chose hier, aujourd'hui tu deviens déjà impatient. Abraham a attendu 25 ans. Je vais dire, es-tu mieux qu'Abraham? Sois patient. Amen. À qui est-ce que Dieu a fait une promesse ici? Alléluia. Sois patient. Alléluia. Tape-toi dans la poitrine, dis, je vais être patient. Alléluia. Je vais être patient. Alléluia. Regardez, Dieu accomplit toujours ses promesses. Dieu accomplit toujours ses promesses. S'il t'a promis, il va l'accomplir. Mais des fois, notre problème, c'est que nous faisons nous-mêmes des promesses et puis nous attribuons cela à Dieu. Ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Hein? Si Dieu t'a promis quelque chose, tu vas... C'est bon. Ton attitude va être... Tu vas voir l'attitude appropriée. Allô? Si Dieu te promet quelque chose, laisse-moi te dire comment... Bon, ça c'est juste moi. Je peux me tromper, c'est pas grave. C'est quand Dieu te promet quelque chose, même s'il ne te donne pas, c'est pas grave. Parce que de toute façon, c'est lui qui t'a promis. Mais des fois, nous-mêmes, nous désirons tellement une chose que nous disons c'est Dieu qui a promis. Et quand ça n'arrive pas, on se fâche contre Dieu. Et puis on ne veut plus les servir. Et ça, ce n'est pas... Ça ne marche pas comme ça. Oh, maman, tu mets en question. Là, on est foutu. Oui. Attends un peu. Comment tu mets une question? Parce que c'est que Dieu promesse, mais ça prend du temps. Ça prend du temps, mais ça va arriver. Mais est-ce qu'il faut c'est justement ce que je viens de dire. J'ai dit, Abraham a attendu 25 ans. 25 ans. 25 ans. Donc, toi, comme tu as 60 ans, c'est comme si il t'avait fait la promesse lorsque tu avais 35 ans. Tu te rends compte un peu? C'est 25 ans, Abraham a attendu. C'est arrivé, oui ou non? Alléluia. Maintenant, là, en plus, c'est juste la naissance d'un enfant. Mais Dieu a promis une nation à Abraham. Ça, c'est un autre aspect que je vais amener. Ouais, juste, j'ajoute ceci et puis on te passe le micro. Juste un aspect que je vais ajouter. Dieu te promet quelque chose. Il faut que tu fasses attention à qu'est-ce qu'il t'a promis. Parce que Dieu peut te dire ton nom sera grand. Cela ne veut pas dire nécessairement que ça sera de ton vivant. Allô? Parce que nous, on veut juste l'avoir pour nous. Allô? Moi, je peux vous donner une promesse qui était proche de moi. Vraiment quelque chose de personnel. Ma mère était une femme de prière extraordinaire. Mais mon père ne l'était pas vraiment. Dieu a promis à ma mère qu'il va sauver mon père. Mais ma mère est décédée avant que mon père ne reçoive le baptême du Saint-Esprit. Dieu a accompli sa promesse, oui ou non? C'est parce que nous, on veut le voir. Mais est-ce que Dieu nous a dit qu'on va le voir?
seras une multitude de nations. Allô? Est-ce qu'Abraham a vu une multitude de nations? Non. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Abraham est une multitude? Oh que oui. Tu les vois partout. Va juste ici c'est comment encore ici? Westmount. Tu les vois, les multitudes de nations. Ils sont partout. Dans tout le pays. Cela ne veut pas. Est-ce qu'Abraham l'a vu? Non. Est-ce que Dieu l'a accompli? Oh que oui, nous pouvons en être témoins. Alléluia. C'est vraiment ça des fois nous on veut voir. Oui, mamie. Oui, c'est pour dire que moi je crois aussi qu'il faut avoir la foi. Parce que Dieu dit que depuis que tu as la foi, que ce que tu demandes va s'accomplir. Va s'accomplir. Tout à fait. Alléluia. Et il ne faut pas perdre la foi parce que ça tarde. Non. Ça peut arriver même après toi, là. Allô? Le juste vivra par la foi. Alléluia. Et même s'il meurt, sa foi doit continuer à vivre. Alléluia. Donc, soyons attentifs à ce que Dieu dit. Et comme ça, on peut aligner notre attitude par rapport à cela. Et laissez-moi vous dire ceci. Beaucoup de choses, ce n'est pas Dieu qui va promettre, mais nous-mêmes, nous désirons tellement ces choses que nous mettons l'étiquette de Dieu m'a promis là-dessus. Oui. Moi, ça va, c'est celui qui t'a promis alors. Mais il faut que Dieu te parle. Quand tu dis la parole, tu te promesses tout le temps dans la vie, parce que la vie aussi. Attends, prends le micro parce que sinon. Parce que quand on lit la Bible, on dit que tout ce qu'il y a dans la Bible, que Dieu promet dans la Bible, est-ce que ça veut dire que c'est une promesse de Dieu? Bon. Je ne pense pas que si tu lis la Bible, tout ce qu'il y a là-dedans est une promesse de Dieu pour tout le monde. Hein? Parce que sinon, on serait appelés tous à faire les mêmes choses. Parce que même dans la Bible, il y a diverses choses qui sont arrivées à diverses personnes. Bon, quand tu lis la Bible, il y a de ces choses que tu peux réclamer par rapport à ce que Dieu t'appelle à faire, à ce que Dieu t'appelle à accomplir. Et il y a de ces choses aussi, de ces promesses qui sont pour tout le monde. Par exemple, quand la parole de Dieu dit que c'est la volonté de Dieu que nul ne périsse, que tous parviennent au salut, on peut tous réclamer cela. Parce que Dieu veut que tout le monde, et cette promesse inclut tout le monde. Quand il dit, vous serez plus que vainqueurs, c'est tout le monde. Mais quand il dit, je t'appelle pour être prophète des nations, tout le monde n'est pas appelé à être prophète. Ça devient personnalisé. Ça devient taillé pour une personne. Mais une chose que je vais dire c'est ceci. Peut-être la meilleure question serait, mais comment savoir lorsque Dieu me parle? Et comment savoir lorsque Dieu me parle? Je vais d'abord commencer par te décevoir. Et puis après, quand je suis venu à Dieu, je me demandais beaucoup, quand quelqu'un me disait, Dieu m'a dit, ça, j'ai sursauté quasiment. Je dis, mais comment est-ce que tu sais qu'il t'a dit? Et quand j'ai demandé cette question, on me répondait toujours, quand il va te parler, tu vas le savoir. Et j'étais très déçu de cette réponse. Je vais te donner la même réponse aujourd'hui. Quand Dieu te parle, tu le sais. Parce que c'est juste comme ça. Parce que je ne peux pas t'expliquer comment Dieu me parle,
c'est difficile à expliquer. Et de toute façon, même si j'arrivais à te l'expliquer, je vais te placer pour une séduction grave. Parce que c'est cela que tu vas commencer à rechercher au lieu de rechercher vraiment la voix de Dieu dans ta vie. Tu vois. Mais je peux te dire, c'est que ça prend pour que tu arrives à discerner la voix de Dieu. La première des choses que tu as besoin pour commencer à discerner la voix de Dieu, il faut prier. Il faut passer du temps dans la prière. Mais passer du temps dans la prière seulement, c'est très dangereux si tu ne lis pas ta parole. Il faut, Dieu, quand Dieu va commencer à te parler, ça va résonner vraiment comme ça résonne lorsque tu lis ta Bible. Lis régulièrement la Bible, parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Quand tu lis régulièrement la Bible, tu vas discerner la voix de Dieu. Je ne sais pas te dire comment ça va être taillé selon ta personnalité. Regarde, Samuel, quand il a commencé à discerner la voix de Dieu, pour lui, c'était la voix de son maître. Dieu l'appelle, Samuel, Samuel. Il se lève, il va vers Élie, il dit, tu m'as appelé. Élie dit, non, je ne t'ai pas appelé, va dormir. Il retourne, il va dormir, Dieu l'appelle encore, Samuel, Samuel. Il va encore voir Élie, il dit, tu m'as appelé. Parce que pour lui, la voix de Dieu, c'était pareil comme la voix d'Élie. Et jusqu'à ce que Élie lui dit, quand tu entends encore, réponds, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Tu vois? Des fois, la voix de Dieu va résonner comme la voix de ton pasteur. Et très souvent, en général, quand tu rêves que c'est le pasteur qui te parle, c'est pas le pasteur qui te parle. Est-ce qu'il a même le pouvoir d'entrer dans ton rêve? Il n'en a pas. Mais c'est pas moi, c'est Dieu. Parce que c'est ça l'image de l'autorité divine que tu t'es fait. Et Dieu va utiliser cela pour venir te parler. On m'a déjà dit ça à certains. Je pense qu'il y a des gens qui sont assis ici qui m'ont dit, pasteur, je t'ai vu, je t'ai senti dans ma chambre, tu étais là. Mais ce n'était pas moi, c'est la présence de Dieu, tout simplement. Je n'ai pas encore cette faculté-là. Je peux vous le garantir. Je n'ai pas de super puissance, de super pouvoir, comme dirait Malik. Donc c'est ça. Je peux vous donner même un exemple. Il y a un frère qui était très malade, dans le coma, aux États-Unis. Et son pasteur est allé à l'hôpital pour prier pour lui. On avait dit qu'il n'allait pas sortir du coma, qu'il allait mourir. Et que bon, il fallait lui parler pour la fin. Et le pasteur est allé, il a prié pour lui pendant 10-15 minutes et il est parti. Mais lui, dans le coma où il était, il pouvait entendre ceux qui priaient pour lui. Mais il ne pouvait pas réagir. Mais le lendemain matin, il s'est réveillé, il est sorti de son coma. Et là, quand le pasteur est venu pour le voir, et il dit, en tout cas, merci beaucoup, pasteur, merci d'être resté toute la nuit et prier pour moi. Le pasteur dit, non, moi je ne suis pas resté toute la nuit. Il dit, oui, tu es resté toute la nuit, je te voyais, tu étais assis sur cette chaise-là. C'était pas lui, en fait. Lui, il était convaincu, mais ne va pas lui dire le contraire. Mais ce n'était pas le pasteur. C'est un peu ça. Donc, lis ta Bible, prie et sois soumis à ton pasteur. Tu verras que Dieu va commencer à te parler. Vous savez, l'insoumission nous vole de beaucoup de choses. Voilà. Et maman, tu mets là même des codes dans son.
mal, hein, gars. Je vous dis que comment tu me branché. Je vois des choses qui apparaissent ici. Aïe, aïe, aïe. C'est Instagram. Là, je blague. Je taquine un peu ma matière. Amen. Donc, mais Dieu parle. Dieu parle. Un autre truc, je ne dis pas que c'est toujours comme ça, mais ça c'est un truc aussi que mon pasteur m'avait donné. Très souvent, il va y avoir 3 voix dans ta vie. En général, la première voix, c'est la voix de Dieu. Je dis bien en général. Amen. En général, la deuxième voix, c'est ta voix. En général, la troisième voix, c'est la voix de l'ennemi. Je ne dis pas que c'est toujours comme ça, mais ça peut t'aider des fois quand tu n'es pas sûr. Je vais vous donner un exemple. Première voix, te dit, va prier. Ça, c'est Dieu qui te parle. Deuxième fois, est-ce que j'ai vraiment besoin de prier? Ça, c'est toi, là. Troisième fois, tu vas prier plus tard. Ça, c'est le diable. N'est-ce pas que c'est comme ça que ça arrive souvent? Avouez. Et très souvent, plus tard, là, n'arrive jamais. Alléluia. Oui, maman. Juste prends le micro. Joseph, d'habitude, tu cours plus vite que ça. Non, je te taquine. Non, c'est... Moi, j'ai une question. Oui. Moi, il y a une question. Je ne sais pas comment je peux si c'est la voix ou c'est quoi. Dès que je suis revenue ici au Canada, j'ai eu une pensée. C'est vraiment une pensée qui est devenue à moi qui est vraiment forte. Que des fois même je prie pour ça, je gêne pour ça. Mais des fois ça devient difficile de voir est-ce que c'est la volonté de Dieu ou pas, parce que la moitié je vois que ça commence, ça vient, ça me pose. Mais l'autre moitié je vois que ça bloque. Est-ce que c'est la volonté de Dieu ou c'est... Bon. Je comprends. Ok. Peut-être qu'on va parler après, parce que des fois, certaines choses, il ne faut pas le dire en ligne. Amen. Bon, je ne sais pas, parce que je ne sais pas de quoi il est question, mais je ne veux pas que tu dises les choses peut-être qui sont qu'on n'a pas besoin de dire. Amen. Mais ce que je sais, c'est que Dieu nous parle. Littéralement, Dieu nous parle. À un moment donné, il faut que tu arrives à cette place où Dieu commence à te parler. Mais juste une dernière chose avant de quitter un peu cette parenthèse, c'est que même si Dieu te parle, ça ne va pas être contraire à la parole de Dieu. Amen. Dieu ne va pas te dire le contraire de ce que la Bible dit. Si ça devient contraire à la Bible, ce n'est pas Dieu qui te parle. Ça, tu peux être sûr de cela. Je vais vous donner un exemple extrême. Oh, Dieu m'a dit, je dois épouser une deuxième femme. Ça, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Allô? Dieu ne dit pas des choses comme ça. Il ne va pas être contraire à sa parole. Amen. Donc c'était juste un exemple. Maintenant, regardons Abraham qui a attendu 25 ans. 25 ans. Maintenant, regardez, chapitre, c'est quel chapitre? Le 21, le premier verset. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte, et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé.
Wow, fais pause. Fais pause. Maintenant, regardez un peu ceci. Ça, c'est aussi là où se trouvent un peu nos difficultés. Sarah se réveille un bon matin parce que Sarah aimait vraiment les Kellogg Cornflakes. Elle se réveille un bon matin, elle prend sa boîte de Kellogg, elle met dans son bol, elle met le lait, le sucre, et elle essaie de manger comme ça. Ça ne goûte pas comme ça a toujours goûté. Et puis quelques minutes après, elle a envie de vomir. Qu'est-ce qui se passe, Sarah? Le lait est bon, non? Il est bon. Peut-être Abraham, cours un peu à Jean Coutu, va voir si tu peux trouver un test de grossesse. Abraham court chez Jean Coutu. Jean Coutu était fermé. Il va chez Uniprix, il trouve. Bref, Sarah réalise qu'elle est enceinte à 90 ans. C'était un choc dans le village. Moi, je me rappelle, mon frère cadet, nous, on est 10 dans la famille. Hein, vous savez, quand vous êtes 10 dans la famille, là, le dernier, là, il vient tard. Il vient tard. Moi, je me rappelle quand ma mère est tombée enceinte vu que je suis quand même le quatrième, et je suis quand même en haut, j'ai commencé à être conscient. Et je l'entendais dire, quelle honte, à mon âge, j'ai encore tombé enceinte. Mais, tu sais, Sarah avait déjà 90 ans. C'est sûr qu'elle était gênée. Mais regardez ceci. La Bible nous dit, et elle enfanta un fils. Non. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils, Abraham, dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Notre plus grand problème souvent, c'est que nous n'arrivons pas toujours à marier notre calendrier avec le calendrier de Dieu. Et je ne dis pas que c'est quelque chose de facile, mais nous devons marier notre calendrier avec le calendrier de Dieu. C'est d'autant difficile que nous sommes temporaires, nous sommes mortels. Pour nous, les temps, ça compte. Mais Dieu, il est éternel. En plus, il voit plus loin que nous voyons. Donc il dit, mais le temps n'est pas encore arrivé. Et toi tu es là, tous mes amis ont déjà fini les études. Le temps n'est pas encore arrivé. Il faut attendre le temps fixé de Dieu. Amen. Et au temps fixé, Dieu va le faire. Au temps fixé, Dieu va le faire. Verset 3. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était donné. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac son fils. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. Wow. Et là, tu vois que Abraham, plutôt Sarah, a même honte. Elle dit, on va se moquer de moi. On va rire de moi. Pour aller au marché, maintenant, Sarah se couvrait le pain comme un poncho pour cacher sa grossesse. Et parce qu'elle était avancée en âge. Maintenant, oui. Là, j'ai une question parce que tantôt vous avez dit que la raison pourquoi le roi serait intéressé à Sarah, c'est parce qu'elle a rajeuni. Et si elle aurait l'apparence d'une femme jeune, pourquoi elle aurait honte? Mais c'est parce qu'elle était... Tu sais, malgré ton apparence, tu es toujours conscient de ton âge. Mais elle sait que les gens ne vont pas savoir son âge. Oh... Comment? C'était pas Montréal à l'époque. Tout le monde se connaissait. C'était un peu comme au pays. Tu vois, tout le monde connaît tout le monde. Encore, c'était pire. Parce que
Oui, frère Ludovic. En fait, je veux dire, c'est comme si c'était Brigitte Macron qui tombait enceinte. C'était comme Brigitte Macron, comme ça. Brigitte Macron. Oh, maman, la gueule. Le frère Ludovic nous a lâché une bombe là. Mais, tu sais, par exemple, en tout cas, je risque d'avoir des problèmes. Par exemple, je vais juste dire par exemple, avez-vous remarqué que les femmes, même si elle est belle comment, elle va toujours penser qu'elle n'est pas belle. Allô? Oh, c'est tellement drôle. Alors, n'est-ce pas vrai? Amen. C'est pourquoi, le monde en profite pour vous vendre tout des bébés, des quincailleries inutiles qui n'ajoutent rien à qui vous êtes. Alors, si il y avait cette certitude dans la femme, on n'allait pas lui vendre tous ces produits soi-disant cosmétiques. Allô? Y avez-vous pensé un peu? Le monde capitalise là-dessus. Tu es belle? Non, je ne suis pas belle. Tu es belle? Non, je ne suis pas belle. Tu es belle? Non, je ne suis pas belle. Ok, tu n'es pas belle. Comment ça, je ne suis pas belle? C'est comme ça, n'est-ce pas, frère? Non, mais attends, je ne veux pas te mettre dans les troubles aussi. Hein? C'est grave. C'est un peu comme, c'est un peu la même chose avec l'histoire de la vieillesse. Peut-être que les gens étaient juste contents, mais elle dit, wow, j'ai déjà 90 ans. Hein? Bon, anyway. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, etc. Là, les problèmes sont nés encore. Isaac a grandissé, mais Ismaël était plus âgé que lui. Tu sais comment les grands frères de foi, ils sont avec les petits frères, et Sarah n'a pas supporté cela. Elle dit, hey, tu vas me chasser cet enfant de l'esclave parce qu'il ne va pas hériter avec moi. Pauvre Abraham, encore une fois, il s'est retrouvé avec des problèmes pour ce qu'il n'avait même pas demandé. C'était l'idée de Sarah. Maintenant, il est obligé. Regardez. On va lire. Lis un peu. Verset 8. L'enfant grandit et fut sevré, et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit rire le fils d'Agar, l'Égyptienne, avait affronté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Ça va. Ça va. Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Waouh! Maintenant, regarde un peu. Sarah maintenant dit à Abraham, chasse Ismaël parce qu'il ne va pas hériter. C'est elle qui avait causé la naissance d'Ismaël. Et là, elle dit, chasse maintenant Ismaël. Et tu aurais pu penser, amen, tu aurais pu penser, ça c'est pour les jeunes hommes. Jeune homme, donnez-moi un peu votre attention pour 2-3 minutes. Tu aurais pu penser que Dieu allait dire à Abraham, ben ça ne fait pas de sens. Tu vas chasser Ismaël aujourd'hui? Où est-ce qu'il va aller? Ça serait logique, non?
Allô? Même les dames me disent Amen là-dessus. Là. Mais Dieu dit, dans cette affaire, écoute ta femme, chasse-le. Mais ce n'est même pas ma faute. Il dit, écoute ta femme. Tu sais, moi je veux vous donner deux raisons pourquoi je pense que Dieu lui a dit cela. Amen. Et première raison, c'est que au départ, quand Sarah lui dit va vers Agar, Abraham n'a pas consulté Dieu. Il a juste écouté sa femme. Ben si tu as commencé, va jusqu'au bout. Ça fait logique, non? Ça c'est une des premières raisons. Deuxième raison, pourquoi moi je pense que Dieu a dit cela à Abraham. Écoutez-moi bien, jeune homme. Faire plaisir à ta femme est totalement indépendante du fait qu'elle soit correcte ou pas. Et toutes les femmes devaient me dire Amen. Amen. Et le frère Jean-Claude s'est gratté à la tête. Il dit, pasteur, là, tu ne nous aides pas du tout, là. Aïe, aïe, aïe. Amen. Écoutez la voix de la sagesse, les jeunes. Hein? Écoutez la voix de la sagesse. Fais plaisir à ta femme. Fais-toi ton possible pour lui être agréable, la mettre. C'est ton devoir, c'est ta responsabilité. Amen. Amen. Et ça va être bon pour toi, en fait. Amen. Oui, une question. Une question, il y avait une question là. Ah oui, peut-être pour dire, quand que ça prend du temps avant que Dieu a une promesse, c'est-à-dire que, si tu pourrais dire, j'attends un enfant, et puis je vois que l'âge commence à augmenter, mais on sait que le corps humain, après un certain temps, ne peut plus faire des enfants. Oui. Alors, comment garder la foi à ce moment-là? Oui, c'est ça. C'est justement ce que je voulais dire, mais je ne voulais pas aller dans ce sens parce que je ne voulais peut-être pas offenser quelqu'un. Ok? Ok, laissez-moi vous dire ceci. Maintenant, comment tirer là-dedans, je vais y aller. Amen. Si Dieu t'a promis un enfant, allô? Si Dieu t'a promis un enfant, c'est lui qui est Dieu. Amen. Qu'il le fasse. Si le temps passe et que toi tu commences à être inquiet, ce que tu es en train de dire, c'est que c'est toi qui vas faire cet enfant et ce n'est pas Dieu qui va le faire. Tu sais, l'inquiétude est toujours une indication que on s'appuie sur soi-même et non sur Dieu. Si c'est lui qui a promis, laissez-moi vous dire, si c'est lui qui a promis, même si tu as 100 ans, il peut te donner un enfant. Il est Dieu ou il n'est pas Dieu? Amen, amen. Si c'est... Il va. Voilà, merci maman Sarah. Ça c'est la vraie Sarah. Il faut parler à Sarah. Il va. Oh, il va. Parce que le point, c'est qu'on arrive à une place où on n'est plus convaincu que c'est Dieu. C'est pourquoi j'ai dit de fois, on a tellement un désir, et le désir est tellement fort qu'on met une étiquette de Dieu là-dessus. Si c'est lui, tu ne vas pas t'inquiéter. Allô? Mais si c'est toi-même qui te fais cette promesse, là tu commences à t'inquiéter parce que l'âge passe. Si c'est Dieu, reste tranquille. Et il va le faire. Il est Dieu. Amen. Bon, c'est ça le point. Maintenant, revenons
maintenant, on va juste, parce que j'ai sous-entendu cela, je pensais qu'on était déjà d'accord là-dessus que je ne veux pas pécher contre Dieu pour faire plaisir à ma femme. Hein? C'est sous-entendu que on va marcher dans le voie de Dieu. Amen. Il y a des choses que je pense que je n'ai pas besoin de dire, tout simplement, parce que je pense qu'on est déjà d'accord là-dessus, qu'on veut faire plaisir à Dieu. Mais on ne va pas faire plaisir à la femme en sortant des voies de Dieu. Ça, ce n'est plus l'amour, ça. C'est la manipulation. Amen. Mais parce que ce que Sarah demandait était hors des préceptes de Dieu. C'est pourquoi il aurait dû consulter Dieu. Mais si Sarah lui avait demandé, achète-moi une minivan, il devait juste travailler pour acheter une minivan. Sans voler. Et c'est ça. Donc, oui. Je pense à cause de l'héritage qu'il a fait chasser Ismaël. Ouais, elle a dit qu'elle ne veut pas que l'esclave hérite avec son fils. Mais au fond, je dirais, oui, c'est à cause de l'héritage, mais c'est à cause aussi de la jalousie. Elle ne voulait pas, parce qu'Ismaël était plus âgé, Ismaël était plus fort. Quand les enfants jouaient, Ismaël gagne et elle est fâchée. Bon, c'est ça les mamans. Allô? Il ne faut pas gagner contre l'enfant de la maman. Tu vas avoir des problèmes avec toi. Et là, Dieu dit à Abraham, fais ce que Sarah demande. Et Abraham a fait cela, mais avec un cœur brisé. Donnez-moi les prochaines 10 minutes. On va juste aller un peu plus loin pour conclure avec Abraham. Abraham a attendu 25 ans. Maintenant, il a cette promesse. Laissez-moi vous dire, je ne sais pas comment vous expliquer cela, mais je peux vous dire que Isaac était un fils aimé de la part de ses parents. On l'a attendu pendant 25 ans. Si Isaac voulait une bicyclette, il avait une bicyclette. Si Isaac voulait la crème glacée, il avait la crème glacée. Vous voyez un peu ce que je veux dire. C'était un enfant chouchou, un enfant chéri. On l'a eu non seulement après avoir attendu 25 ans, mais ce n'est pas de 25 à 50 ans. C'est de 75 à 100 ans. Il y a une différence entre attendre de 25 à 50 ans et attendre de 75 à 100 ans. Méchante différence. Et c'était un enfant bien aimé. Et tu aurais pensé que, quand même, Dieu leur a fait attendre pendant 25 ans. Et pas n'importe quel 25 ans. C'était long, 25 ans. Tu aurais pu te dire que, bon, finalement, ils sont à bout de leurs épreuves. Dieu maintenant va les bénir et les laisser tranquilles. Mais c'est là que Dieu vient et il frappe encore à la porte d'Abraham avec une autre épreuve. Des fois, tu penses que c'est fini, mais un problème surgit encore. Dieu te met encore à l'épreuve. Mais là, il ne te met pas à l'épreuve avec toi-même, mais il te met à l'épreuve avec la chose que tu chéris le plus. Combien de fois je vais entendre des parents dire « Oh, que moi j'ai cette maladie » au lieu que mon fils ait cette maladie. Dieu vient frapper à la porte d'Abraham. Regardez le chapitre 22 à partir du verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Wow, minute! L'holocauste, là, signifie égorger quelqu'un
le mettre sur l'autel et le brûler en offrande pour Dieu. Déjà égorgé, c'est une chose. Mais même un corps déjà mort de ton propre enfant, y mettre le feu, c'est une autre chose. Mais c'est ce que Dieu demande exactement à Abraham. Et il dit, regardez un peu la spécificité des choses. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham. Et il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils. Il ne dit pas seulement ton fils, il dit ton unique. Il ne dit pas seulement ton unique, celui que tu aimes. Il ne dit pas celui que tu aimes, Isaac. Parce qu'Abraham était capable d'aller chercher Ismaël. Et là, il y a une leçon très importante ici dans ce passage. N'offrez pas à Dieu ce qui ne vous intéresse plus. N'offrez pas à Dieu vos restants. Très souvent, on va dire, oh, je n'aime plus cette robe, je vais la donner à Marie-Carmen. Non, ça c'est pas avoir un bon cœur. Tu n'aimais pas déjà la chose. Offre ce que tu aimes. C'est là qu'on voit si tu as donné vraiment avec un bon cœur. Alors, oh Seigneur Jésus. Oh, je n'aime plus tellement ça, je vais les donner à tel. Non, non, ça ce n'est pas l'amour. Ça c'est bon débarras. Alors, donne ce que tu aimes. Oh boy. Comment ça devient silencieux comme ça? Il faut donner ce que tu aimes et non pas ce qui ne t'intéresse plus. N'offre pas tes vieilles chaussettes au Seigneur. Donne-lui de ton meilleur. Allô? Donne au Seigneur de ton meilleur. Ne lui donne pas ce qui ne t'intéresse plus. Et là, Dieu dit, Isaac, va-t'en au pays de Moria et là, offre-le un holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Waouh! Et regardez comment Abraham répond. Verset 3. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Waouh! Waouh! Regardez ceci. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je vais juste parler de moi. Je ne vais pointer personne. Mais si je sais que Dieu m'a demandé de faire quelque chose que je n'aime pas, ce n'est pas le jour que je vais me lever de bon matin. Je vais tourner dans le lit, je vais sortir de ce lit-là à la dernière minute, parce que je n'ai pas envie de faire ce que Dieu me demande de faire. Mais Abraham s'est levé de bon matin. Abraham s'est levé de bon matin. Regardez ce qu'il a fait. Il scella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac, fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Il n'a rien dit à Isaac, encore moins à Sarah, sa femme. Il n'a rien dit à sa femme. Imaginez-vous, la nuit, il dit, chérie, tu dors? Non, je ne dors pas. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, bon, j'ai quelque chose à cœur, je ne sais pas par où commencer. Commence seulement. Bon, Dieu m'a demandé d'aller lui offrir mon fils aîné un holocauste. Il le veut pour quand? Demain matin. Demain matin, est-ce que ça va être possible? Parce que Ismaël est loin là. Au fait, il a dit, Isaac, tu dis que quoi? Le fils de qui même? Je peux vous garantir qu'Isaac n'allait pas sortir de cette maison.
Isaac n'allait pas mettre, elle allait être à 4 heures du matin avec le pagne attaché en dessous des aisselles et prête à se battre. Abraham ne l'a pas dit. Allô? Il ne l'a dit ni au serviteur, ni à sa femme. Il s'est juste levé et ils sont partis. Et c'est sûr qu'il s'est levé de bon matin, comme ça Sarah ne va même pas poser des questions. Mais comment ça vous partez? Vous n'avez pas pris de brebis? Non, non, non. Avant qu'elle se lève, ils étaient déjà loin. Tu sais, il y a de ces choses que Dieu va te demander, mais que les autres ne vont pas comprendre. Même s'ils sont proches de toi, ils ne vont pas tout simplement comprendre. Parce qu'ils ne sont peut-être pas à la place où tu es avec Dieu. Amen. Et il est parti tout simplement, il a pris son fils, ils sont partis de bon matin et ils ont marché pendant 3 jours avant de voir les lieux où Dieu lui a dit, va lui parler. 3 jours. Moi je pense que ce n'est pas une coïncidence. Au fond, je pense que c'est le livre d'Hébreux où Paul qui fait allusion à cela, que c'était prophétique. C'était comme 3 jours qui symbolisaient les 3 jours que le Seigneur a passé dans la tombe. 3 jours. Il dit qu'Abraham parlait prophétiquement lorsque Jésus dit Abraham a vu mes jours et il s'est réjoui. Abraham a vu littéralement la résurrection du Seigneur Jésus-Christ et il s'est réjoui de cela. Abraham est parti pour offrir son fils en holocauste. Maintenant, comme il est déjà 21h50, on va laisser Abraham passer 1 semaine de plus avec son enfant et comme ça on revient le lundi prochain pour voir qu'est-ce qui va se passer avec Isaac. Abraham est en route pour aller offrir Isaac en holocauste. Est-ce qu'il y a des questions aujourd'hui? Des questions? Pas des questions? Alléluia. Ou bien vous allez poser toutes les questions pendant que j'enseigne. Alléluia. Donc, s'il n'y a pas de questions, alléluia, on va prier pour conclure et le doyen va nous conduire en prière et nous allons remercier le Seigneur. Il va prier également pour ce qui a été apprêté pour notre repas aujourd'hui. Prions le Seigneur ensemble, éternel Dieu de gloire, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci encore, Papa, pour ta parole. Merci pour ce beau monde qui était présent dans ce lieu, Seigneur. Papa, nous te prions maintenant, Seigneur, que tout ce que nous avons appris ici, éternel Dieu de gloire, Papa, puisse nous aider encore, Seigneur, pour le futur, pour tout ce qui, éternel Dieu de gloire, nous ne pourrons pas, Seigneur. Nous te prions maintenant, Seigneur, que tu bénisses les mains qui fait ce repas éternel Dieu de gloire, la fraternité que nous allons avoir tantôt, Seigneur. Seigneur, que toute la gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pouvons nous battre dans notre peau. Les dames ont préparé quelque chose, gracieuseté de l'étude publique de lundi soir. Et donc, traînez un peu, fraternisez avec nous. Et si